Bonjour, ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relâche. Pour les prochains épisodes, on s'entretient sur l'art et la nature. Il me fera plaisir à chaque semaine de vous convier à vous faire découvrir des gens de passion, intégrer l'art dans leur milieu naturel, afin de vous proposer des idées d'art, nature et de rencontrer les gens de la communauté. Vous pensez art, cadeaux, aménagement paysager, jardinage, environnement, profitez des astuces de Relâche. Bonjour, bienvenue à l'émission Relâche. On s'entretient dans l'art et la nature. Aujourd'hui, on est dans un endroit incroyable dans la région de l'Avenir, chez des gens passionnés et de musique, de couleurs, d'artistes, de sculpteurs et surtout de lumière, au Jardin de Lumière. France. Bonjour Evelyne. Jutra, la propriétaire. Merci, France, de nous accueillir chez vous. Merci de prendre du temps à venir nous voir comme ça puis à faire connaître un peu ce qu'on fait. Bien, entre autres, justement, ça m'a vraiment appelé et fait vibrer d'aller à la rencontre des gens de la communauté et surtout découvrir les gens qui intègrent l'art dans leur milieu naturel. Oui. Comme je vois, puis que je vous connais depuis quand même un bon petit bout, les Jardins de Lumière, vous avez une histoire à nous raconter et je vous amène tout de suite sur le sujet. Ouais. Depuis quand? Alors, ça fait au moins, on s'est installé ici, je me suis installée en 1979, alors oui, voilà, ça date un peu. Et c'est notre 21e année ouvert au public, d'une façon très sporadique, à savoir 5, 6, 7 samedis soirs durant l'été. Cet été même, on n'en a que 3, mais d'aussi bonne qualité, puisqu'on travaille beaucoup en lumière. Et voilà, donc on partage notre lieu de vie, on a construit, on a fait notre jardin. C'était un lot de la terre de mon père, grand-père et tout ça à l'époque. Donc, c'était un clos à vaches au départ. Donc, on est arrivé, il n'y a pas un arbre. Commence à aimer beaucoup l'horticulture aussi. Commence à faire ci, ça. Construit maison, atelier, gazebo, amphithéâtre. Tu comprends, c'est ça. Alors, on partage ça l'été et ça fait des soirées. Tu penses, je sais que tu es venu. On rencontre du monde vraiment intéressant. Puis avec les années, ça fait 21 ans, là, il y a du monde qui reviennent, amène les amis. C'est du bouche-à-oreille. On fait ça par pure passion. Effectivement, comme la vie est en lumière, un endroit qui est déjà de parents, de liens, de famille et d'amour, parce qu'on sait que vous n'êtes pas seul dans cette belle aventure. Non, avec Jocelyn, mon conjoint Jocelyn Batalon, ça fait depuis... Belle lurette, là, une trentaine d'années qu'on est ensemble. Alors, c'est un projet de vie qui continue autant en travail qu'en relation, en amour. J'en reviens pas moi-même. Oui, bien, c'est ce qui est beau. Parce qu'aujourd'hui, on sème des graines, puis un moment donné, on se rend compte que petite graine deviendra grande, que le vent pousse au gré du vent, puis il fait fleurir beaucoup de choses. Exactement. Ça commence à être vraiment l'histoire de notre vie, ça, là, parce que quand on pense à toutes ces années, c'est le temps où on est dans le plus actif. En fait, on commence à aller vers une autre tranche de vie. Et voilà, c'est ça. Comme on sait que, OK, c'est toute cette histoire-là, la passion, les lieux, l'amour, puis tout ça, mais vous avez intégré au fil du temps le côté très artistique. Oui. Vous êtes allé à la rencontre d'artistes prestigieux et ils sont ici. Fait, comment ça s'est fait pour se développer, tout ça, puis peut-être partager une expérience particulière? Oui, bien c'est ça. On a, par exemple, si je pense au marché des arts en sculpture, on a débuté à travailler, à faire des mises en lumière de sculptures par l'entremise d'André Fournel. Si vous tapez André Fournel au Québec, c'est une personne au Québec et à l'étranger, c'est une personne qui a une très, très belle feuille de route.
Alors, d'André qui nous a référé à un autre en autre, finalement, aujourd'hui, on fait beaucoup de ce qu'on appelle les sculptures intégrées dans le cadre institutionnel du 1 %. Alors, on a développé beaucoup cette mise en marché-là pour nous en lumière, à travailler avec ces artistes-là. Et ce sont ces artistes-là que nous invitons à chaque année, régulièrement en tout cas, en sculpture au jardin, ou c'est d'autres artistes qui nous ont été présentés en art visuel, que ce soit en photo, que ce soit en peinture, que ce soit... c'est ça. Alors, toute cette forme d'art nous intéresse. La musique, les concerts, on vient beaucoup du théâtre aussi, Jocelyn et moi, donc il y a même eu déjà un bon moment de théâtre ici. Ça fait que, ben voilà, et de là est venu le goût de construire un amphithéâtre et André Fournel en est à l'origine de la conception, c'est près de la rivière. Qu'on va Ça fait que découvrir vous voyez, plus tard. oui, ça devient une façon de vivre, hein, finalement. Notre vie est très mêlée aux gens, à nos clients, pas à tous nos clients, mais ça fait, un peu comme toi d'ailleurs, ça fait comme, ça t'entraîne dans des sentiers Oui. assez intéressants. On Oui. peut dire qu'on se ressemble à cet effet-là, effectivement, Ouais. en tant qu'artiste. Puis je sais que je suis une des passionnées, mais que déjà, tu as fait Mané, on s'en viendra chez vous. Bien, j'aimerais venir chez vous plutôt. Oui. Plutôt, rectifier le tir. Mais qui fait que c'est un endroit qui est privilégié, qu'on a le goût de découvrir et de se faire découvrir par l'entremise du jardin. Oui. Mais tout ça pour dire que c'est devenu en plus un endroit comme prisé pour les spectacles, l'ambiance. Oui. On sait Oui. qu'il y a l'ambiance de soir, Oui. mais aussi juste de venir se promener avec l'endroit spectaculaire qu'on va voir tout à l'heure, la vue sur la rivière. Oui, c'est calme. Hein? Vous avez les 5 éléments. Oui, on est en pleine campagne ici. On est dans une zone que la municipalité a bien voulu aussi nous privilégier, à savoir qu'on puisse développer cette activité-là. Et ça donne aux gens l'accès à la rivière aussi. Puis tu sais, quand il y a les concerts l'été et que l'amphithéâtre est tout près de l'eau, avec le coucher de soleil on le voit se déposer en ombre portée sur la rivière. Écoute, ça fait des soirées, les artistes en donnent à plein. Ça fait que des beaux moments, c'est rassurant de voir que les humains sont bons, sont bien. Puis il y a un excellent traiteur qui est l'Audica de Drummondville qui vient nous faire un repas pour les gens qui ont envie de manger. Alors c'est l'éveil des sens, c'est sûr, hein? La nature, la campagne, la nourriture, les saveurs, la musique, l'inspiration, les sculptures. Cet été, il y a Estelle Saint-Pierre comme céramiste. Ça, c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Alors l'inspiration japonaise, sa nouvelle collection. Ça va être ici tout près dans l'atelier. En fait, vous allez pouvoir découvrir. Et dans le jardin aussi, différents endroits on est en train d'aménager parce qu'on ouvre le 4 août. Voilà. Oui, effectivement. Justement, on en vient à ça. Habituellement, on a une saison plus prolongée, comme on disait. Oui. Là, vous avez des nouvelles avenues, comme la vie, elle nous apporte qu'on ne sait pas où que les petites graines vont revoler avec le souffle du vent. Oui. Qui fait que oui, vous allez avoir la saison avec le mois d'août, avec des spectacles, et entre autres Estelle Saint-Pierre, que je connais bien comme artiste, que j'adore. Oui. Mais surtout aussi, vous avez une avenue Outre-mer. Oui, bien, on a développé ce projet-là. Je te dirais qu'on est autour d'une 4e année, tout doucement, du côté des Caraïbes. Parce qu'on avait envie d'un projet de vie, d'aller voir, d'explorer la lumière autrement, dans une autre culture. Et bon, alors on a fait une prospection avec le groupe d'Encause et qui ont fait une petite étude de marché pour nous, comment ça réagissait. Puis finalement, on est très bien tombé grâce à un architecte, entre autres, qui nous a vraiment présenté des gens très intéressants, des gens en affaires, des gens en art. Finalement, de bouche à oreille, on fait plein de contrats. Il y a un collectionneur de sculptures, justement, dans un magnifique à l'habitation Clément. C'est des œuvres gigantesques dans une collection palmier. C'est magnifique. Des chais, on est à notre 2e chai, vous savez, là où
où le rhum mûrit, des belles bâtisses, jardins aussi, on a de beaux jardins de fêles. Il y a un site patrimonial, une maison qui a été construite dans les années 1700 quelques. En fait, on est en train de faire l'intérieur, l'extérieur. Et ces gens-là sont en train d'investir aussi sur... C'est l'ancienne habitation La Jus. Alors là, les bâtiments sont en décrépitude, sont tout en train de remonter ça. Et nous, on a eu la chance de rencontrer la dernière dame de la famille Bali, une dame, 92 ans, qu'on est rentré dans cette maison-là. C'était cinématographique. Elle a quitté parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de tout ça. Puis, arrêt sur image. Hein. Tu rentres là, tu as l'impression que tu es dans un autre siècle. Rien n'avait bougé. Magnifique. Bien, c'est super intéressant, mais en même temps, on sait que c'est des projets qui se développent, qui vont aller plus loin, puis etc. Mais nous, on ne veut pas vous perdre ici. Ah ben non, on a des beaux contrats ici. Ben là, il faut rester au Québec. Hein? Ah oui, on a des belles... L'avenir, c'est le futur. Ben oui. Et puis, un beau projet qu'on vient tout juste de terminer, c'est le couvent Marguerite Bourgeois à Sherbrooke, sur 5 étages, le groupe Custeau avec la Société de développement en habitation. En fait, un projet... Le siège social du groupe Custeau, c'est un gros entrepreneur, a pris le premier étage et le reste, ce sont tous des logements primodiques, mais dans un concept très communautaire. Tout le devant de la propriété, c'est magnifique, là, c'est sur la rue Ontario, va devenir un grand potager. Il y a tout un concept là, de vie commune, mais tout en ayant chacun les petits appartements. Alors, quand on a visité ça, de plein de chambres, à l'époque, le couvent, puis les boiseries, c'est magnifique. Alors là, on a fait la mise en lumière extérieure, nous, de ça. Alors, c'est beau. Ben, c'est pas parce que c'est nous, mais la bâtisse est déjà belle. Hein? Ça fait que, exact. Comme ça. On sait que les passionnés, là, on parle de lumière, hein, comme on met en lumière l'œuvre d'art, mettre en lumière les créations artistiques, mettre en lumière les jardins. Quand on l'entend en France, on peut voir que sa passion au-delà des frontières, c'est d'aller illuminer aussi chaque projet, que ce soit architectural ou peu importe. Fait qu'il n'y en a plus de fin à la passion artistique de leur création. Oui, oui. Mais moi, je veux revenir à la base de l'émission, qui est l'art et la nature. Oui. Vous avez vraiment su intégrer l'art dans votre environnement principal. Oui. Et c'est ce qui est magnifique, qui est intéressant, puis de faire découvrir aussi aux gens à la maison des endroits qui sont uniques, qu'on connaît peut-être un peu pas, mais aussi le côté de... Tu sais, il y a tellement... Chaque chose de la terre qu'on peut mettre en valeur, qui fait qu'après ça, notre environnement est un wow, un endroit de zénitude, etc. Très personnalisé. Je veux vraiment revenir sur le jardin parce qu'on voit juste ici. Oui, ce sont les futurs supports d'Estelle Saint-Pierre qui va venir déposer des céramistes. D'ailleurs, elle a invité, mon Dieu, Antoine Fleuris, pour ceux de la région qui connaissent, qui est fleuriste chez Rose Romane, va venir faire des aménagements floraux dans les poteries, les céramiques d'Estelle. Alors ça, il va en avoir un peu partout dans le jardin, comme je disais tantôt, et à l'atelier. Ça va être vraiment magnifique à découvrir. Oui, ça va être bien. Puis évidemment, on va mettre ça en lumière, nous, hein, ces belles poteries-là. Là, ça va être intéressant. Et aussi, nous, tu sais, quand on a commencé à inviter des sculpteurs ici, des artistes, c'était aussi de partager avec les gens, au lieu d'aller vraiment aller vous acheter quelque chose qu'on ne sait même pas d'où ça vient et tout. On a convaincu pas mal de monde à s'approprier un objet qui a de l'âme, au lieu de dire « Ah, mais j'avais pas pensé, peut-être ma fontaine, je vais la faire par un tel, mon portail, je vais le faire designer par Patrick Poisson, par exemple, qui travaille le métal de façon extraordinaire. Les ramifications, donc on a, Jocelyn et moi, plein de dossiers. Puis de temps en temps, on pense ah oui, regardez ça, allez voir ce site-là. Puis ça aboutit souvent à des choses très bien. Donc, l'âme artistique est très présente ici, mais entre autres, c'est une œuvre vivante, juste l'endroit. Ben, t'es gentil de dire ça, mais c'est un beau tableau. C'est de l'intuition, hein? C'est de l'intuition, pas. Puis, c'est sûr que moi, en tant qu'artiste, c'est un endroit que j'affectionne personnellement, mais aussi pour les gens qui vont découvrir tout à l'heure, parce qu'on va faire la visite des lieux. C'est vraiment, chaque petite pièce vibre d'une âme, d'un artiste,
qui s'est intégré, qui s'est marié harmonieusement à ton jardin. Oui. Et ça, C'est ça. je pense qu'il y a le mariage, les passions amoureuses, mais il y a Ouais. le mariage aussi Oui, entre oui. les artistes et le Absolument, jardin. absolument. C'est un monde fascinant, hein. Très Ouais, fascinant, très vivant, très, Ouais. très, très vivant. Moi, je suis juste comme curieuse d'aller découvrir Bien ce beau sûr, lieu. bien Est-ce sûr. qu'on est prêt à aller visiter ça? Oui, n'importe quand, n'importe Parfait. quand. Ben, merci Vous êtes beaucoup, bienvenue. France. Ben, merci à toi. On y Merci va. à vous. Fait que nous voilà le lieu principal, la maison familiale. C'est ça, exactement, qu'on a construit en 79. Puis le bureau de travail, notre bureau de conception est là. Puis par derrière, évidemment, ça se développe autrement. Puis c'est notre lieu de vie, puisqu'on est souvent, nous, à faire... Bon, on vient travailler les plans et devis, tout le concept préliminaire. Après coup, on est beaucoup chez le client, parce qu'il faut travailler dans l'espace, dans la matière. Puis bon, mais ça nous permet de vivre chez nous, dans un contexte agréable pour justement créer. Absolument. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Puis on voit aussi qu'il y a des belles pièces artistiques, Oui. sculptures Ah qui oui. sont intégrées à votre art, Oui. toujours dans votre milieu naturel. Exactement. C'est une pièce de Julie Savard. Quand on a la chance, quand on a un peu de sous, on aime bien acquérir certaines pièces coup de cœur. Et Julie Savard, c'est une sculpteure de Québec qui s'inspire beaucoup des fonds marins. Alors, on peut voir là, le métal, la délicatesse, ce qu'elle peut réussir à faire. Et c'est ça. La lumière du jour est très belle à différents moments de la journée. Puis le soir, évidemment, avec la lumière artificielle, on vient la chercher. Fait Que vous avez toujours un œil Oui, sur la pièce que oui. vous avez Ouais, c'est acquérie agréable. avec cœur. Et Oui. le fameux coup de cœur. Hein? Oui. C'est important pour nous, les artistes, Ah oui. qu'on ait des gens comme vous qui soyez, entre autres, des acquisiteurs, mais qui sachiez reconnaître le travail, la passion, la créativité et tout ça, Oui. qui fait que, tu sais, sans vous, ben les artistes comme nous Oui. ne vivraient Oui, pas. Hein? oui, oui. Puis c'est beau, c'est tellement beau en toute saison. Imagine la neige, les petites pluies qui tombent. Là-dessus, non, c'est gratuit. C'est pour ça, hein, il y a un attachement très grand quand les gens s'approprient une œuvre dans leur jardin ou à l'intérieur de la maison. Tu tombes malade. Exactement. Moi, je suis contente de ce que tu viens d'amener comme point. Oui. Comme les gens à la maison savent qu'on voyage, on découvre des lieux inusités, incroyables, magnifiques, mais qu'on peut nous-mêmes s'acquérir une œuvre d'art. Ah oui. L'extérieur est très approprié pour certaines œuvres, des œuvres éphémères, des œuvres aussi qui sont là pour la belle saison, et de l'intégrer dans notre environnement qui fait que ça fait quelque chose de très riche et très intimiste et qui vous appartient aussi. Hein? C'est quelque chose qui est à votre image. Absolument. Puis ça peut être tout petit, hein, parce que c'est comme un petit bijou dans un jardin. Le jour, tu dis, bon, on le voit pas tant que ça. Le soir, un petit projecteur qui va le chercher, c'est la magie, c'est la poésie de l'artiste qui se transpose dans le jardin. Ça peut être très beau. Donc, il n'y a pas vraiment de dimension, mais l'art d'intégrer justement différentes compositions puis formes artistiques. Puis on voit en plus que c'est le fun, parce que c'est tout vitré. Donc, tu vois de l'autre côté, puis on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend de l'autre côté, qui est magnifique aussi. Fait que, je ne sais pas. Oui, on y va, on y va. D'accord. Ah oui, beaucoup besoin, Jocelyn et moi, de lumière naturelle, à savoir, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fenêtres, puis il y a beaucoup de portes chez nous, alors on peut rentrer puis sortir. Hein. C'est ça. On voit la belle couleur ici. Oui, hein? c'est du faux indigo. Puis vous savez, tu sais, Evelyne, c'est vraiment la plante avec laquelle un artiste en tissu, en tout cas, peut faire le bleu magnifique de l'indigo. Hein. Ah oui? Absolument. Avec cette plante-là? Oui, oui, wow. oui, oui. Fait qu'on sait qu'en plus, ça va encore plus loin? Absolument. Puis je me souviens d'un conférencier que la lumière est très importante dans son tissage de
de matière. Ah, c'était tellement intéressant de l'entendre parler, à choisir ces fibres de soie, de laine, de coton, de scie pour agencer, enfin. Et ça, les teintures naturelles, On évidemment. a toute une belle histoire à cet effet-là avec les plantes aussi. Bien, c'est ça, hein, les plantes, ça se marie bien avec la nature, mais l'homme s'en inspire. Hein? Oui, beaucoup. Puis là, je commence à avoir une lumière qui m'éblouit au loin, Oui. qui est surtout un élément qui, moi, ça me parle beaucoup, qui est l'eau. Oui, la rivière, évidemment. C'est la rivière rivière Saint-François. On est borné par la rivière Saint-François. J'ai une petite question. Est-ce que la rivière est intégrée à l'intérieur de certaines pièces qu'on voit dans l'amphithéâtre? Est-ce qu'on travaille avec l'élément? On travaille avec l'eau. À l'amphithéâtre, il y a des canaux d'eau, vous allez voir tantôt, des canaux qui encadrent. Et l'eau est pompée de la rivière et ça fait partie de l'œuvre d'André Fournel. OK. Et aussi l'eau qui descend, qui va en dessous du feu. Alors, on pompe par deux lieux de pompage. Puis quand il y a des concerts, bien, quand tout à coup ça tombe silence, t'entends clou, 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 clou. Oh wow! C'est que les gens se sentent... des fois, il y en a qui n'avaient pas remarqué qu'il y avait ça. Puis, c'est ça. C'est tout un jeu, une création artistique. Oui. Tu vois ici, c'est un côté plus scénique, à savoir, bien, on vient aussi un peu du théâtre. Hein? Alors, tu sais, des espèces de coins de jardin où est-ce qu'on met un banc, là, quand on... Voilà, puis il y a de quoi de tranquille ici. Alors, c'est prévu pour ça. Oui. Ah, on peut voir encore d'autres sculptures intégrées. Oui, exactement. C'est de Beulac. C'est un sculpteur de Québec que vous voyez là. Bien voilà, on est rendu à l'amphithéâtre et à l'endroit où le traiteur vient. En fait, c'est notre terrasse au bord de l'eau. Puis je laisse le soin à Jocelyn, mon conjoint, mon amoureux, qui va vous faire une petite suite du jardin. De la visite. Oui. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Quel plaisir. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Au plaisir. On va se revoir sûrement cet été. On va se revoir, c'est certain. Bon. C'est bien. On n'a pas manqué. OK. Au plaisir. Je vais aller rejoindre Jocelyn. Oui. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Ça fait plaisir de te rencontrer. Bienvenue. Oui. C'est un bel environnement. Oui. On voit vraiment la pièce. C'est incroyable, hein? Comment c'est beau l'amphithéâtre. Oui, ben c'est une belle création qu'on a fait avec André Fournel, sculpteur, qui a travaillé aussi la pièce en haut, là où il y a les arbres en cercle. Là. Exact. Mais avant de faire cette pièce-là, on avait construit l'amphithéâtre. Puis André, il travaille beaucoup les éléments, le feu, l'eau. Donc, ici, on a un espace de feu qui, quand on reçoit des artistes, on met une plaque de métal, puis ça devient l'espace pour la scène. Puis l'amphithéâtre, en fait, il y a une rencontre de l'eau et du feu. Là, on ne peut pas faire couler l'eau parce que l'eau, elle est puisée dans la rivière, puis la pompe n'est pas encore installée. Mais quand la saison est en marche, l'eau coule. Et voilà, ça vient. Puis quand on fait un feu, il y a une rencontre de l'eau et du feu. C'est super. Puis sinon, c'est notre amphithéâtre là, où les spectateurs s'installent. Les gens s'installent aussi à la terrasse en haut. Certains ont mangé ici, donc ils ont déjà leur place. On ajoute des places aussi sur les côtés. Puis voilà, les musiciens sont entourés finalement des spectateurs. Puis de la création qui est une œuvre vivante déjà en partant, qui est tout l'environnement, c'est vraiment ce qui est magnifique. C'est ça. Ben, c'est une rencontre de différentes formes de création. Puis si tu me permets, moi, je vais t'amener dans ton art à toi, parce que, tu sais, on sait que Jutra, Batalon ont quand même une entreprise, mais aussi un art, une passion qui est de mettre le tout en lumière. Oui, bien sûr. Donc, parle-nous un peu de quel genre de journée ou de manœuvre que ça peut exiger quand on doit exécuter. Bien, en fait, ici, ça a été notre lieu d'expérimentation pour les mises en lumière dans des jardins, dans des espaces publics comme ça. Ça a été un lieu d'expérimentation. Puis quand on a lancé l'entreprise, on a invité des amis, des gens du milieu à venir voir ce qu'on avait réalisé. Puis là, on s'est rendu compte de l'impact que ça avait de faire venir des gens dans notre jardin avec notre travail d'éclairage. Bien, finalement, on a toujours poursuivi, on a ajouté, on a continué. Ensuite, on a ajouté l'amphithéâtre. Avant, on avait fait la terrasse. Puis bon, c'est un projet qui
s'est développé comme ça. Puis l'éclairage, ben, c'est un projet qui, d'année en année, bon, on travaille toujours la lumière. Quand on accueille les sculptures, ben, on met tout ça en lumière. Puis quand les soirs de spectacle, évidemment, on éclaire la scène. En fait, Finalement, c'est un tout, mais il y a le cœur passionné, en quelque part, de vouloir justement illuminer nos vies, nos jardins, nos œuvres, les artistes. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, je parle au nom des artistes, évidemment, parce que, en étant un artiste, fait qu'on a la possibilité d'avoir justement une lumière qui diffuse, qui vraiment met tout en valeur et qui ça devient magnifique. C'est important. C'est important. Puis en même temps, l'homme qui est capable de créer ça, qui est toi, ça fait combien d'années que tu exécutes le métier? Ben, en entreprise, ça fait 21 ans. C'est la 21e année. Avant, on a fait ça avant pour le théâtre, on a fait ça pour la scène. Puis c'est cette expérience-là qu'on a transposée dans notre travail maintenant de mise en lumière. On le fait pour des jardins, mais pas uniquement pour des jardins. On travaille beaucoup avec les sculpteurs, justement. Le programme de 1% d'intégration d'œuvres d'art. Bien, ça, on fait souvent des mises en lumière de ça. Partout où la lumière a besoin d'être réfléchie, pensée, créer de l'ambiance, on est là pour faire ce travail. Exactement. De venir ici, je pense que ça vaut vraiment le détour et ça va vous inspirer de peut-être en faire autant dans votre environnement. Puis peut-être juste jouer avec l'eau, le feu, intégrer une œuvre d'art, puis découvrir que finalement, on est des propres créateurs à la maison, quelque chose en toute simplicité. Puis ici, bien, c'est sûr que la nature, ça peut être un lieu d'inspiration aussi pour un artiste comme toi, par exemple, qui sûrement peut avoir envie de se laisser aller avec ce que la nature nous apporte. Absolument, absolument. Ouais, bien, c'est une belle invitation, bien ça, sûr. je pense que... Ben oui. Ouais. La journée est belle, donc on va relever le défi là-dessus, absolument, ça va me faire plaisir. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la visite. De nous avoir accueillis chez vous. Oui, c'est un plaisir. Ben voilà, on va faire une petite création inspirée de ce lieu magnifique. Ben voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à notre émission. Merci d'avoir été fidèles au rendez-vous. On se dit à la prochaine!